pouvez y aller. Alors, bonjour, aujourd'hui dimanche 30 octobre, la grosse journée pour finaliser la fête d'Halloween, comme on connaît si bien ici à Montréal. Donc nous avons avec nous dans les studios de tropicaldj.com la production Twin au complet. Donc nous avons Anne-Marie, Steve et Tamika qui sont de passage dans l'émission afin de pouvoir nous parler d'un de leurs projets qui sera concrétisé et qui sera même réalisé d'ici quelques semaines ici à Montréal. Donc bonjour Anne-Marie. Bonjour. Bonjour Steve. Salut. Bonjour Tamika. Salut. Alors, comment ça se passe pour vous ce que vous en prenez en tout cas, ce que vous faites dans le sens de votre production ici à Montréal. Ensuite, on viendra justement sur l'événement en question. Donc, production Twin, je sais que c'est pas la première fois qu'on vous reçoit dans les studios, mais ce serait bien aussi de pouvoir vous représenter, puisque peut-être que les gens qui n'ont pas vu la vidéo précédente et qui pour la première fois vous voient en vidéo pourraient tout au moins comprendre un petit peu ce que vous faites ici à Montréal. Donc la production Twin, c'est quoi et c'est qui exactement? Bon, ben la production Twin, en fait, on est 3 personnes à la tête de production. Il y a moi, Marie, il y a Tamika et il y a Xavier qui est derrière notre caméra là-bas. Ça, j'ai déjà vu. Bonjour Xavier. Caméraman. Viens de bonjour. Alors, nous sommes les 3 à la tête de la production Twin. En fait, nous, dans quoi on se spécialise dans la danse, en gros. On donne des cours de danse. On a monté des équipes de danseurs. On a monté une équipe qui est les Taxi Zucker, dont Steve fait partie. On l'a amené fier représentant. On a tous mis nos beaux t-shirts jaunes aujourd'hui. Taxi Zucker, c'est ça qui est écrit. Oui, qui est une équipe de danseurs en fait qu'on a créée sur un besoin qu'on a rencontré dans les soirées, sur des demandes qu'on a eues aussi. D'avoir des gens pour faire danser les gens, pour faire lever les soirées au tout début des soirées zouk principalement. Quoique nos danseurs dans zouk, salsa, merengue, bachata, un peu de tout ce qui se fait dans ce genre de musique. Mais bon, bref, ça c'est un de nos produits. On donne des cours de danse, on prépare des spectacles aussi. On a quelques spectacles en banque actuellement, on en prépare d'autres. Et puis voilà, ça fait pas mal. Et pourquoi production Twin, ce nom-là? Est-ce qu'il y a un sens, une explication à donner concernant le nom Twin? Oui, ben c'est encore à moi à parler. Xavier, que vous avez vu tantôt, et moi, ben on s'est rencontrés il y a 2 ans et demi et on a découvert cette journée-là qu'on était des jumeaux. On n'avait pas besoin de se parler, on se comprenait, on se parlait dans nos têtes. Donc on s'est tout naturellement appelé des twins. Ressemblance frappante. Mais... Oui, on s'en ressemble beaucoup. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais bref, c'est vrai, dès ton arrivée dans le studio, j'ai remarqué que tu avais un faux jumeau. On est pareil. Et donc, oui, c'est nous deux, on a commencé à s'appeler les Twins. Et petit à petit, c'est nous deux qui avons commencé ça, en fait, il y a un peu plus qu'1 an, en juillet 2010. Et puis, bon, Steve était avec nous à l'époque, avec l'équipe de Taxi Zucker, il n'a pas lâché, il est encore là. Et Tamika s'est joint à l'équipe, en fait, printemps dernier, je crois. Elle s'est jointe à la tête de la production là, au printemps 2011. Et pourquoi cette spécialisation dans ce type de musique et pas comme dans un autre style tel que la salsa, le hip-hop, même si je sais que la danse regroupe tout ça, mais exceptionnellement, pourquoi vous avez choisi de pouvoir ramener en tout cas à Montréal et développer ce style de production en fait? Tu parlais ou je continue? Tu peux y aller, tu y allais bien, je trouve. En fait, c'est pas qu'on fait pas d'autres types de danse. On a des gens qui sont capables de faire plein de choses ici, qui ont des formations en plein de sortes de danse. Moi, j'ai commencé il y a très longtemps en ballet. J'ai fait salsa aussi. Zouk, je l'ai fait grâce à Xavier. Steve aussi, j'ai pratiqué beaucoup avec lui. Xavier vient tout droit sortir du monde du hip-hop, donc il y a ça aussi qu'on touche. Tamika qui a étudié, qui est allée à l'école, qui a étudié en contemporain, elle a fait ballet, elle a fait une multitude de choses. Donc on est capable de toucher à plein de choses. On n'a pas voulu se lancer dans le monde de la salsa, dans le monde dans ce genre de monde-là de la danse à Montréal. Il y a déjà assez de monde là-dedans, ils font bien leur travail, ils font ce qu'ils ont à faire, tandis qu'au niveau du zouk, principalement le zouk caribéen, ce qu'on touche nous, qui vient de la Martinique, de la Guadeloupe, d'où les origines de Xavier,
Ce genre de choses n'est pas couvert à Montréal, n'est pas couvert en fait dans les environs ici. Nous, on n'a jamais entendu parler de cours de zouk caribéen. On entend parler de cours de kizomba, de cours de zouk brésilien qui sont des dérivés un peu, en fait, la racine de ces deux danses-là. Le kizomba qui vient d'Angola, zouk brésilien, bon, du Brésil. Les racines de ça, en fait, ça vient de la Martinique, de la Guadeloupe, du zouk caribéen que nous on fait. Et puis bon, comme la base ne se donne pas et qu'on trouvait très important que les gens apprennent par la base, ben nous on a décidé de mettre ça en place, on avait de la demande aussi, les gens nous voyaient danser, ils voulaient faire comme nous. Les gens souvent, la réaction qu'on a, c'est qu'ils disent ouais, ils font du zouk, bon, on connaît ça, on sait danser le zouk, ça va. Ils nous voient danser, ils font oh ok, j'ai peut-être des trucs à apprendre, je pense que je vais aller les voir. Donc il y avait vraiment, on a senti un besoin, on a senti une demande, donc c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Donc si je comprends bien, à Montréal, vous êtes un peu les pionniers, les précurseurs dans ce style d'événements et de production. Qu'est-ce que les gens, quand ils viennent voir à la production Twin, qu'est-ce qu'ils attendent de vous et vous, qu'est-ce que vous leur apportez? Même si j'ai bien compris, ça reste toujours dans le cadre de la danse zouk, kizomba, ce style de musique. Mais quand quelqu'un vient voir production Twin, qu'est-ce qu'il attend de vous et qu'est-ce que vous êtes censé les apporter en fait? En fait, notre mandat, c'est vraiment de rester authentique et puis de donner un concept de danse qui vient vraiment de notre cœur puis qui vient finalement de notre âme parce que la danse pour nous, c'est vraiment, ça prend une très grande place pour nous en fait. Puis je pense que c'est ça que les gens ils viennent chercher aussi, tout ce qui est... c'est beau, bon, pas cher, comme on dit en bon québécois. Donc, puis ce qu'on donne, c'est de la qualité, puis ça vient du cœur. Je pense que c'est le meilleur moyen de faire un partage de connaissances, en fait. Donc, production Twin, au jour d'aujourd'hui, c'est justement, c'est pas encore un business, c'est juste des jeunes qui partagent une passion, qui se sont regroupés et qui veulent la transmettre. Donc, c'est vrai que vous demandez un minimum en termes pour pouvoir couvrir les frais que ça vous coûte. Donc, notamment, justement, pour pouvoir financer vos t-shirts, etc., etc. Mais est-ce que les gens, comment les gens, ils acceptent ça? Est-ce que vos clients, on va les appeler comme ça, entre guillemets, est-ce qu'ils jouent vraiment bien le jeu? Est-ce qu'ils se disent, ouais, mais pourquoi eux et pas d'autres? Et puis, est-ce que vraiment, au final, vous avez un feedback de personnes que vous avez justement... comment on va dire, coachés entre guillemets, qui eux ont parlé de vous, et puis aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, production Twin à Montréal, est-ce que c'est vraiment la chose qui est en train d'exploser, qui est en train de vraiment prendre un sens ici? En fait, j'espère que oui. Mais en fait, je pense que qu'est-ce qui nous caractérise, c'est qu'on sort du lot. On fait pas les choses à moitié, on fait pas les choses à la base, on fait pas les choses comme tout le monde. Je pense qu'on apporte aussi beaucoup de diversité, comme notre deuxième chose, c'est on a mélangé le langage des signes avec du contemporain et du zouk. Donc c'est une autre approche en fait qu'on a utilisée pour introduire le zouk. Il y a plusieurs autres concepts qui s'en viennent aussi, puis ça sera pas juste le zouk en tant que tel, ça va vraiment être un mélange de toutes nos connaissances finalement. Donc, puis, si j'ai bien compris aussi, vous avez aussi un rôle en termes d'éducateur, si je peux dire, parce que vous faites un petit peu l'éducation en ce sens de cet art qui est une connotation à donner au zouk, c'est deux personnes, un homme et une femme qui s'enlacent sur une musique de façon assez érotique, mais au-delà de ça, c'est plus que ça. Donc qu'est-ce que vous leur racontez, qu'est-ce que vous leur expliquez en fait? Ben en fait, oui, nous ce qu'on fait, c'est comme on disait tout à l'heure, ce qu'on enseigne nous, le zouk caribéen, c'est la base, c'est ce qui a donné naissance à la kizomba, au zouk brésilien et tout. Et puis nous, c'est très important pour nous que les gens, oui, ils apprennent les bases de la danse, mais qu'ils savent d'où ça vient aussi. Donc effectivement, dans nos cours, on leur explique l'origine de la musique qui vient de la Guadeloupe, l'origine de la danse qui vient plutôt de la Martinique. On leur explique un petit peu d'où tout ça sort, à quoi ça servait. On fait un petit tour de tout ça justement pour que les gens comprennent mieux, parce qu'en fait, on s'est rendu compte aussi nous-mêmes que mieux on comprend d'où les choses viennent, ben, mieux on est capable de les exécuter après, on trouve un sens à ce qu'on fait, donc ça donne un meilleur résultat finalement.
Donc on prend le pari d'expliquer ça aux gens, de leur montrer, parce qu'on a vu qu'ici, en fait, comme tu l'as dit, les gens associent ça à, bon, ben c'est une musique lente, sensuelle et tout, on va attacher un partenaire, on va coller, puis c'est à peu près ça. Mais non, il y a autre chose, on veut le montrer, on veut leur expliquer d'où ça vient, puis là, les faire évoluer là-dedans. Justement, ce serait le moment aussi pour nous de nous expliquer en quelques mots. Le zouk, ça vient d'où exactement? C'est quoi l'histoire du zouk? Mais en quelques mots très rapides, si tu peux, parce que je sais que vous êtes une équipe, oui. Donc chacun a ses connaissances et ses responsabilités. Oui. Donc si tu te sens coincé, il n'y a pas de problème. Non. Donc explique-nous un petit peu très rapidement pour les gens qui souhaitent justement comprendre notre débat. Le zouk vient d'où, et puis d'où est venu pour les gens qui l'ont créé justement cette façon de s'exprimer au travers de la danse. Écoutez, comme tu l'as dit, on a chacun notre spécialité. L'histoire, c'est pas la mienne, c'est celle de Xavier, mais je vais essayer de lire dans sa tête et de sortir les meilleures réponses possibles. Donc, si tu me corrigeras si je me trompe, Xavier. Je mets un point à la caméra parce qu'il est derrière. Xavier, c'est une donc, avant le zouk, il y a eu compas, il y a eu toutes les influences qu'on connaît du compas qui étaient dans le coin d'Haïti, ces trucs-là. Et puis, les gens, la musique comme telle, le zouk, vient plutôt du niveau de la Guadeloupe, où les gens sont un peu plus forts musicalement, disons qu'en Martinique, ou en tout cas, c'était plus dans leur corde au niveau musique, donc ils ont pris des influences de compas, des trucs comme ça. Mais la musique en elle-même a été inventée par Kassav, selon ce qu'on dit. Oui, entre autres. Par Jacob de Varieux. Jacob de Varieux, et effectivement, c'est le groupe, un des premiers groupes qui est sorti avec le zouk comme on le connaît. C'est le premier. Le premier. Jacob de Varieux, en fait, a tout appris d'un Haïtien, en fait, qui, par la suite, lui, voulait avoir sa propre identité culturelle et musicale, excusez-moi. Et en fait, il a monté le groupe Kassav, non sans mal, qui a donné naissance au zouk qu'on connaît actuellement. Mais parce que moi j'ai une oreille musicale, justement pour parler de l'histoire et la création du zouk par monsieur Jacob de Varieux du groupe Kassav. On ressent quand même pas mal de sonorités, notamment la manière dont il joue sa guitare basse. C'est des sonorités quand même africaines, de musique de rythme africain. Oui. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait si le zouk a explosé et est connu mondialement, parce que moi j'écoute les lignes de basse quand Jacob de Varieux joue. Jusqu'à maintenant, sur n'importe quel style concernant le zouk, en tout cas là où il pose des lignes de guitare, on retrouve beaucoup cette rythmique cadencée que l'on retrouve dans pas mal de musique culturelle africaine. Totalement. Oui, totalement. Et puis effectivement, comme on disait, ça vient aussi du compas et tout, qu'il y a eu plusieurs influences, des influences africaines, des influences de partout. Ça s'est développé un peu différemment niveau zouk en Guadeloupe, côté musique. Et puis, les gens de la Martinique se sont pas nécessairement appropriés ce style de musique-là, mais eux ont finalement lancé un peu ce qui a trait à la danse. Côté zouk, ça vient un peu plus de la Martinique. C'est eux qui ont embarqué avec les gens de la Guadeloupe pour créer le style de danse qui est le zouk. Et puis, à la base, le zouk était fait pour, en fait, permettre aux esclaves de différentes colonies de se rencontrer. Et puis il y a aussi, comme on a déjà expliqué dans les entrevues, puis comme on l'a expliqué dans nos cours, il y a plusieurs niveaux. En fait, quand tu commences à danser, c'est comme n'importe quelle danse, comme quand tu rencontres quelqu'un, tu vas pas nécessairement commencer collé, donc il y a des étapes à franchir, il y a des... C'est comme une relation de couple. Exactement. Donc, ça aussi, c'est genre au début, on est à 45 cm l'un de l'autre. Il y a une distance raisonnable et qui peut... Mais ça se fait tout au long d'une chanson, ou ça se fait au travers le temps, les mois, les différentes soirées qu'on se rencontre? Ça dépend des gens, c'est comme avec n'importe qui. Il y a des gens avec qui la connexion se fait plus rapidement, des gens plus lentement, des gens avec qui ça se fait pas du tout. Donc il y a un peu de tout.
Ça dépend vraiment des personnes, ça dépend vraiment. Mais au travers de ça, je pense et j'espère qu'il y a quand même un respect mutuel des deux personnes dansant ensemble pour pouvoir justement expliquer aux gens que le zouk c'est pas justement quelque chose où on l'attrape et puis on la serre dans ses bras et puis on se frotte contre elle. Est-ce que effectivement il y a une connotation respectueuse tout au long au moment où on danse le zouk avec quelqu'un et que justement la personne avec qui on danse sait si on est un bon danseur ou un mauvais danseur. J'en viens au fait de dire que c'est vrai que je peux arriver comme ça, dire que bon je sais danser le zouk et puis je te prends dans mes bras, je te serre contre moi et puis en fin de compte je danse pas du tout avec toi, j'essaie de faire autre chose avec toi mais je danse pas avec toi. Et ça plus d'une fois dans des balles, dans des soirées, j'ai vu ça. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens effectivement? C'est ce qu'on a essayé d'analyser nous aussi, c'est le constat qu'on a fait parce que les premières soirées que Xavier a fait quand il est arrivé, en fait il y a un peu plus de 2 ans, première soirée zouk où on allait, on se rendait compte que ça prenait énormément de temps avec la soirée lève pour plusieurs raisons en fait. On remarquait que les filles étaient toutes assises, les gars étaient tous debout, personne dansait. Les gars allaient demander aux filles, les filles disaient non systématiquement ou presque, à moins qu'elles connaissent les personnes. Et puis il y a des gens qui n'osaient pas danser parce qu'il y avait personne qui dansait, donc on trouvait que c'était un peu problématique. C'est le pourquoi on a monté une équipe de Taxi Zoukers en fait, pour faire lever les soirées un peu plus tôt, pour permettre aux gens de danser. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui veulent se coller, des gens qui veulent se frotter, mais il y a des gens qui veulent tout simplement profiter de la musique, danser et tout. Nous, c'est pour ça qu'on donne des cours pour que les gens apprennent ça, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne savent pas comment le faire, qu'ils puissent l'apprendre. Et puis l'équipe, on l'a montée pour permettre aux filles de danser avec un gars qu'elles savent que le gars va pas passer son temps à vouloir juste se frotter. Et puis nous, on est là pour faire danser des gens, les gars qui veulent pas nécessairement se frotter, mais qui se font dire non par toutes les filles. Nous, on est là pour danser. Donc c'est de là qu'est né justement votre produit, Taxi Zouker. Mais les promoteurs, comment ont-ils perçu ça au moment où vous leur avez fait part, vous leur avez proposé, présenté votre projet? Il y a eu, comment je peux dire, pas nécessairement du scepticisme, mais les gens n'étaient pas certains, c'était un nouveau concept, ils connaissaient pas trop, ils savaient pas nécessairement ce que ça allait donner. Donc on a fait un essai, ça a fonctionné, mais dès la première soirée. Première soirée qu'on l'a fait, première soirée c'est Xavier qui l'a fait toute seule. Toute la soirée, tout seul, avec son t-shirt jaune, écrit Dance Only dans le dos. Ça a très bien fonctionné, en fait on s'est rendu compte dès le départ que ça fonctionnait très bien, que les gens embarquaient. Il y avait un peu d'éducation à faire parce que il fallait expliquer le concept aux gens, c'est pas tout le monde qui comprenait. Des fois au début de la soirée, ça prenait un certain temps, les gars, Steve peut témoigner, les gars allaient voir les filles disaient non, elles comprenaient pas trop, les gars prenaient le temps de leur expliquer, leur montrer leur chandail, leur dire c'est écrit Dance Only dans le dos, moi je suis là pour danser, point. Si tu veux pas danser, c'est correct, ça me dérange pas, mais si tu veux vraiment, moi je suis là pour danser. Et voilà, pour les filles, c'est un petit peu plus compliqué niveau approche parce que les gars sont pas habitués de se faire approcher par les filles ou ils peuvent voir ça comme des avances. Donc souvent, c'était de s'approcher vers un groupe de gars sans pointer une personne en particulier, ça pouvait bien fonctionner. Ou parfois, c'était les filles qui allaient parler aux gars parce que les gars voyaient ce qui se passait et tout, posaient des questions. Les filles allaient parler aux gars, les gars venaient nous voir par la suite et puis nous aussi, une fois que ça commençait, ça arrêtait plus de soirée, on travaillait constamment. Puis si je peux rajouter, dans les cours, on spécifie aussi que pour les filles, il y a des manières de repousser un gars qui est envahissant, un peu trop. Puis, pardon, en même temps, c'est gagnant parce qu'après ça, la fille est comme, ok, tu sais, je suis pas obligée de me faire frotter dessus jusqu'à temps que la chanson soit finie, puis après ça, on dit merci. Donc voilà, tout ce que je peux rajouter. Donc, mais justement, c'est très pertinent. Donc, c'est quoi cette technique? Donc la fille dit j'ai mal à la tête. Je sais pas, justement, tu nous amènes sur un sujet pertinent, donc c'est quoi la technique, à moins que ça soit un secret? Non, c'est pas un secret. Donc est-ce que tu peux nous expliquer la technique et même nous la décrire? Ok, mais il y en a plusieurs, je vais vous en dire une, puis après ça, vous en dire. Bon, en fait, la position de base en zouk, c'est la position de couronne. Donc, autour du cou? Non, les mains sur les épaules. Vous pouvez faire l'exemple s'il vous plaît. Voilà. La fille danse ça. Le monsieur collé.
Mais juste ici avec les coudes, elle peut le repousser. Ouais, je le peux en fait reculer. le bloquer au niveau des coudes. Voilà. En ayant ma main ici, en le bloquant au niveau des coudes, Voilà. ça me permet d'avoir Ok. un corps Donc, il peut aller nulle part. Exactement. Il peut aller nulle part, mais en même temps, c'est une manière polie, Correct. Ouais. correcte, pour pas que lui, Et un peu il y ait un peu sensible. la honte là, de sa vie devant tout le monde. Il y en a un autre aussi, c'est... C'est plus difficile à montrer. Ouais. Hein. Ouais, ben, là, Des des autres, vous. c'est encore ta parole. Déjà changé. Entre les coudes. Non, Voilà. Ah, vas-y. t'es content là? Oui. Bon, c'est bon. Laquelle? Encore? Laquelle? Celle-là. Il y a quelle autre? J'ai un blanc de mémoire. Là. Ben, il y a que les mains descendre qu'on peut faire. Ah oui, il y a les mains qui peuvent descendre, les mains voyageuses qui se baladent. Ouais. Oui, voilà. Même chose, même principe avec le bras en couronne comme ça, on peut pousser sur le coude. Donc la main peut pas descendre là où elle veut aller. Voilà. Il n'y a pas de danger. Puis il y en a un autre aussi. Là, ta mère se balade plus. Mais c'est tes hanches qui veulent se balader. Ah ouais. Ben, il y a le truc du salut, je Là, m'appuie sur toi. il fait Ouais. du yo-yo, Voilà. du hula hoop. Ouais. À ce moment-là, même principe que plus tôt, je m'appuie ici Ouais. sur son bras et puis moi je me pense tranquillement comme ça. Donc lui a l'air un peu fou à s'approcher. Fait que c'est des trucs en fait qui mettent en confiance les filles qui disent ok, ce que vous donnez, c'est pas. Ça va m'aider, ça va me servir en fait pour des soirées. Et celui-là, c'est sûr qu'on va pas le chercher une prochaine fois. Ou, Exactement. Donc, Voilà. donc c'est sûr, bon, c'est une technique que je trouve remarquable, que bah, c'est des choses qu'on voit et on ne porte pas forcément attention dessus. Et maintenant, c'est vrai que j'ai déjà vu ça et c'est vraiment pas beau à voir en tout cas. Parce que ça fait comme deux aimants, mais qui, au lieu de s'attirer, l'un repousse l'autre, quoi. Donc c'est vrai que, et puis surtout quand il y a obstination, ça porte à attention. Parce que c'est vrai quand bon, tu essaies juste, les gens ne portent pas attention, mais quand c'est vrai que tu t'obstines, Ouais. et puis tu es au milieu de la salle, à un moment donné, c'est vrai que Ça se remarque. ouais, ça se remarque, effectivement. Donc à partir de là, Production Twin a fait du chemin, puisque je vois pas mal de choses vous concernant sur le net, sur Facebook, notamment vous avez aussi votre site, donc c'est www.twins.com. Twinsprod.com, pardon, que ben, je vous invite à visiter, avec pas mal d'infos, pas mal d'informations aussi. Donc cela vous a amené petit à petit vers le festival Bachata Zouk, Oui. qui a lieu prochainement, samedi prochain exactement. Donc c'est quoi le festival Bachata Zouk? Le festival Bachata Zouk, c'est pas nous qui l'organisons. Ce qu'on en sait, c'est en fait le premier festival Bachata Zouk de Montréal. Ça regroupe en fait un peu tout ce qui se fait au niveau du Zouk à Montréal, puis il y a des invités internationaux du Brésil, d'un peu partout. Ça regroupe vraiment les trois principaux types de Zouk, je dirais, qu'on retrouve à Montréal, la Kizomba, Zouk brésilien, nous aussi qui représentons le Zouk caribéen. Et on a aussi Bachata. Bachata, il y a plusieurs styles qui sont représentés aussi, et plusieurs gens de plusieurs endroits qui vont venir représenter leur style. Et puis c'est vraiment un grand regroupement avec ateliers au courant de la journée du samedi 5 novembre, je crois du dimanche 6 aussi. Ateliers ces deux journées-là, au courant de la journée avec les invités internationaux, quelques personnes locales aussi. Quelques grands noms. Et puis, soirée incluant des spectacles principalement le samedi au Hyatt Regency, l'hôtel qui est au-dessus du complexe des Jardins à Montréal. Et également, petite soirée le dimanche soir avec un peu moins de spectacles, mais donc à la salle Satec qui est sur Peel, près de Sainte-Catherine. Par contre, nous avons juste manqué le fait de mentionner, ce festival est organisé par qui exactement? Ce festival-là est organisé en collaboration par Interfusion Danse et l'école de salsa Saint-Tropez. Donc ces deux écoles-là se sont regroupées pour lancer ce premier festival Bachata Zouk. Et est-ce qu'on peut redonner la date et le lieu exact? Oui, en fait, c'est le 5 et 6 novembre 2011, c'est-à-dire le week-end prochain. Et la soirée du samedi 5 novembre est à l'hôtel Hyatt, au-dessus du complexe des Jardins, au centre-ville de Montréal.
Et la soirée du dimanche se situe à la Salsatec, sur Peel, un peu au sud de Sainte-Catherine. Et pour les gens qui voudraient un peu plus d'informations, est-ce qu'il y a un site qui va relayer tout ça, qui donnera justement les informations avant ce festival, mais aussi sur lequel on pourra retrouver les informations après le festival? Il y a un site internet, par contre j'ai un blanc de mémoire au niveau de l'adresse. Mais oui, il y a un site internet où on peut également acheter les billets en ligne, qui sont au coût de 24 $, je crois, pour la soirée du samedi. Le dimanche, par contre, j'ai un blanc. Je pense que si les gens dans Google tapent Festival Bachata Zouk Festival Bachata Montréal, Zouk Montréal, ils auront les directement... informations seront toutes là. On les retrouve aussi dans une page sur Facebook. Ils ont plusieurs informations. Et je crois que c'est Montréal Bachata Zouk. T'as pas de Wi-Fi? Mais il me semble que c'est Festival Bachata Zouk Montréal, effectivement.com. Non mais je pense qu'effectivement les gens, s'ils ont vraiment un site, donc il sera référencé sur Google. En cherchant Donc, Montréal, les gens, oui. voilà, ils C'est ce sont- que je fais moi-même quand je le cherche, comme je me rappelle jamais du site. Montréal Bachata Zouk Festival, on trouve assez facile. À la limite, vous mettez l'année aussi, 2011, et Ouais. Comme il y en a eu qu'un. voilà. C'est pas trop compliqué. Donc ça, c'est le premier festival Bachata Zouk qui aura lieu à Montréal, qui j'espère donnera naissance à d'autres organisations de ce style-là, et sur lesquelles vous serez aussi programmés ou même, pourquoi pas, créateurs de l'un de ces événements à venir. En tout cas, nous ici, tropicaldj.com, on vous remercie pour votre passage en studio. Et puis, par contre, j'avais une question pour Steve. Tu t'en sortiras pas. Parce que c'est le seul qui n'a pas parlé, qui ne s'est pas exprimé pendant toute l'entrevue. Donc, Steve, quel est ton rôle au sein de la production Twin et notamment sur les projets Taxi Zucker? Mais en fait, un peu comme Anne-Marie l'a dit au début, je suis rentré dans les Taxi Zucker un peu dans le début des soirées. En fait, ce que je faisais moi, c'est être le Taxi Zucker avec Xavier et d'autres personnes aussi qui sont pas là présentement malheureusement. Bonjour aux autres. Anne-Marie aussi. Tamika est rentrée un peu plus tard. En fait, ce qu'on faisait simplement, c'est aller dans les soirées, prendre des personnes qui ne dansaient pas, surtout au début des soirées, pour les faire danser, pour mettre un peu une ambiance dans la place. Vous êtes une équipe de combien quand vous vous retrouvez en soirée? Au total, on est 2 garçons avec 4 filles, 4-5 filles. Donc en fait, bon, il y a moins de garçons que de filles malheureusement, mais disons simplement que on connaît un peu le principe. On est dans une soirée, si la piste est vide, le monde ne danse pas. Alors on remplissait un peu la piste et on commençait les soirées. Et est-ce qu'il faut être un très bon zouker pour pouvoir intégrer votre groupe? Moi demain, si j'ai envie de faire partie de Taxi Zouker et puis participer et apporter quelque chose en tant que Taxi Zouker moi-même, est-ce que je dois passer par une étape de... je sais pas, un examen entre guillemets, où je devrais, je sais pas, vous faire une démonstration à l'issue de laquelle vous allez me dire, ok, toi on te prend ou toi on te prend pas. En fait, ça se passe comment? Bon, il y a un recrutement. Il y a un certain filtrage évidemment pour que certaines personnes qui ont des besoins autres que la danse soient peut-être plus filtrées, mais dans les faits, il y a une formation qui est donnée à travers le groupe Taxi Zucker. Et je dirais aussi que chaque personne a un peu sa touche personnelle, sa façon de danser. Si quelqu'un habituellement veut Taxi Zucker, c'est à cause que déjà il est intéressé par le zouk. Et donc il va aller chercher aussi un peu sa personnalité dans le zouk aussi. Mais il y a des bases qui sont données à travers le groupe, donc quelqu'un qui soit intéressé pour en faire partie sans problème. Moi, ce que j'ai apprécié, en tout cas, j'ai pas vu toute l'équipe, mais j'ai vu quelques-uns, notamment là, les 3 qui sont devant moi, c'est que on a souvent tendance aussi à dire ou à penser que pour le zouk, il faut être black ou créole, et c'est vrai que c'est une façon aussi pour vous de démontrer que, parce que vous êtes différents, de cultures différentes, et vous partager tous ensemble cette même passion qui est le zouk, et l'un ne danse pas mieux que l'autre, au contraire tout le monde danse, chacun d'entre vous danse
à sa façon, mais aussi bien. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, c'était une façon aussi de montrer, de casser ce cliché qu'on a que de penser et de même de dire que le zouk c'est approprié au créole, quoi. Et en fait, j'irais même plus loin. Je dirais en fait qu'il y a des personnes qui sont justement créoles et qui ne savent pas danser. Ah. Donc, des fois, viennent nous voir pour pouvoir apprendre à danser. Il y a des gens, des fois, qui sont un peu gênés parce que, bon, justement, on nous dit que les noirs savent danser. Mais malheureusement, et je suis noir, je le dis, malheureusement, c'est pas tous les noirs qui savent danser. C'est correct. Il faut juste l'accepter. Et si on veut de l'aide, il y a des personnes qui vont l'aider. Mais comment on sait si on est un bon ou un mauvais danseur? Je vais le dire d'une façon très simple. Habituellement, lorsqu'on danse, on le remarque automatiquement. La personne avec qui on danse va avoir, il y a une connexion qui ne sera pas. D'après moi, dans le zouk, surtout en zouk, la base de la danse elle-même est une connexion entre les partenaires. Maintenant, à travers la façon de danser, cette connexion-là, elle va apparaître plus ou moins. S'il n'y a pas de connexion, automatiquement, il y a quelque chose qui manque. Et c'est là qu'on peut savoir assez facilement. Donc c'est une rythmique. Donc si je comprends bien, et là j'aurais besoin d'une réponse de votre part, le zouk c'est une danse à combien de temps? Je dirais 2, et on peut le mettre à 4. Moi je dirais, enfin moi j'avais tendance à penser que c'était une danse à 4 temps, mais si tu dis que ça peut être sur certains styles de zouk, parce que c'est vrai qu'on a tendance à englober le zouk sous un terme général, mais après il y a divers zouks, il y a ce qu'on appelle le zouk love, et puis il y a le zouk tout court, et après il y a le zouk chiré. Donc, il y a le zouk chiré, comme nous dit Xavier. Donc c'est vrai que d'un zouk à l'autre, on peut, en tout cas, on varie entre 2 et 4 temps. Exact. Je dirais que comme tu viens de le dire, le zouk de base lui-même, le zouk aurait 4 temps. Mais bon, comme tu viens de le dire aussi, il peut avoir des variantes, en rythme. En tout cas, je vous remercie. Et puis, pour toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, même qui nous ont regardés en direct live via le site, quoi vous souhaitez de plus? Bon zouk. Merci.